Amis téléspectateurs, honneur. Merci de continuer avec moi le voyage sur l'île Quisqueya, l'île mystérieuse. Ce soir, nous avons comme compagnon de route Michel Soukar. C'est un honneur, un plaisir d'accueillir Michel. Honneur, Michel. Merci beaucoup de m'avoir invité et c'est vraiment avec plaisir que j'ai répondu à cette invitation. Michel est un historien, un poète, un romancier, un biographe, un politologue, un sociologue et c'est un homme de bonheur et d'amour. Michel est un ami précieux. 600 émissions radiophoniques sur l'économie internationale et sur l'histoire d'Haïti. Et une prolixité d'écriture qui nous séduit. Pour Livre en folie, qui est une journée particulière sur Quisqueya, l'île particulière, là où tout se régénère, un mouvement de foule où la patience et l'attente n'arrêtent pas de nous pousser à formuler des commentaires. Et nous allons avec Michel voir aujourd'hui Courage et Frères, qui est un roman réédité à Soir d'un crier. Mémoire d'un crier. Mémoire d'un crier. Et qui sera en signature. Alors Michel, parle-nous de toi. Ça c'est la chose la plus difficile à me demander de parler de moi. Je pense que tu l'as fait en quelques mots. Tout d'abord, mon parcours, c'est que très jeune, j'ai commencé dans la lutte pour la liberté de la parole, de la création, de la presse. C'était dans les années 1973-74. Et par la suite, quand je suis revenu d'exil en 1986, j'ai poursuivi. Et par la suite également, j'ai produit une œuvre à caractère poétique, à caractère... j'ai produit également 4 pièces de théâtre qui ont été éditées chez Publisud à Paris. Et j'ai produit 5 tomes d'entretien avec l'histoire, 2 ouvrages de biographie, l'une sur le père Arthur Volel et le père Jacques Mésidor. J'ai produit 2 romans, Courage et Phare et L'âge du tigre. Et j'ai réalisé quelques centaines d'émissions radiophoniques sur Signal FM, sur l'économie, la politique internationale, l'histoire d'Haïti. À travers Haïti, à travers la diaspora, en Europe comme en Amérique, j'ai fait beaucoup de conférences dans des collèges, des universités, dans des salles de conférences d'hôtel également, invité par différentes personnes, différentes associations. Disons que jusqu'à présent, je ne suis pas satisfait. Parce que j'ai l'impression que de m'être beaucoup agité, mais je n'ai pas encore vu les résultats dans le sens de changement positif dans mon pays. Et ce serait pour moi la plus grande défaite que de fermer les yeux et de ne voir aucune lumière luire sur ce pays. J'ai fait un choix dans ma vie. J'ai fait le choix de la lumière. Et ce qui m'importe, c'est de voir cette lumière. Quel que soit le succès individuel, quelle que soit, je dirais, la prospérité individuelle, cela ne m'importe pas. Ce qui m'intéresse d'abord, c'est de voir ce peuple, le nôtre, sortir des ténèbres et se libérer de l'emprise de toute force de ténèbres qui ont accaparé ce pays depuis des siècles. C'est ça le sens de mon combat, c'est ça le sens de ma vie. Et comme je le dis, si je devais mourir, si je devais partir, si je devais traverser sans voir poindre l'aurore de ce jour nouveau, j'aurais considéré ma vie comme une défaite. Mais en espérant que d'autres continueraient cette bataille jusqu'à la victoire. Justement, ta vie est un combat et tu dis que tu parles de la belle et sombre histoire du pays de nos pères. Oui, ça c'est la dédicace que j'ai faite à ma petite fille. En écrivant le livre L'âge du tigre, journal de révolutionnaire qui raconte la défaite d'un homme qui, avec ses limites, ses graves défauts, mais ses qualités aussi, à un moment donné a incarné, je dirais, une possibilité de changement pour ce pays. Et effectivement, en dédiant de cette manière cet ouvrage à ma petite fille, comme je l'ai dit, le sang de notre sang,
je me suis rendu compte plus que jamais combien notre histoire était à la fois revêtue d'une beauté tragique. C'est une histoire digne d'être mise au théâtre par un Shakespeare. C'est une histoire digne d'être mise au cinéma par exemple, un cinéaste japonais décédé que j'aime beaucoup, qui s'appelle Akira Kurosawa. C'est une histoire vraiment passionnante, déchirante, douloureuse, mais combien humaine. À chaque fois que je lis des épisodes, des séquences, que j'analyse des moments de notre histoire, je trouve une telle richesse qu'il me faudrait des vies pour mettre ces épisodes soit en roman, soit en théâtre, soit en cinéma, si j'en avais les moyens. Oui, mais tu as opté pour le roman historique souvent. 2 fois. Quelle en est la motivation? Eh bien, c'est parce que j'ai trouvé que dans ces moments, justement, dans ces moments de notre histoire, ces différents épisodes, il y avait des situations qui étaient vraiment des situations romanesques. Et c'est un pays, dans son histoire, tellement riche en personnages, tellement riche en situations, qu'on n'a pas besoin d'inventer, qu'on n'a pas besoin d'imaginer. On n'a qu'à se comporter soit comme un griot qui raconte, ou bien, si on veut, comme un écrivain, et produire. Des gens vous diront, mais c'est pas possible. Et pourtant, c'est vrai. C'est notre vérité. Des fois, la vie ressemble plus au roman que le roman à la vie, comme on dit. Oui. Il suffit de prêter l'oreille, de suivre. La vie haïtienne, Haïti et son histoire, et jusqu'à présent, est riche en situations, est riche en personnages. C'est un pays qui attend encore peut-être... Mais où s'arrête la mythomanie là-dedans? Et où on n'a pas commence besoin. l'histoire réelle? Bon, dans mon cas, la frontière est très floue. En ce qui concerne, par exemple, mon premier roman, Courage et Frères, c'est vrai que j'ai révélé qui a tué Courage et Frères. Il n'y a pas de doute là-dessus, je ne l'ai pas inventé. Je n'ai pas inventé bien des personnages, je n'ai pas inventé l'époque. Mais le roman historique est une restitution fidèle du passé. Au Courage et Frères n'est pas une restitution fidèle ni intégrale. Il y a de larges aspects du roman, mais il y a des dialogues que j'ai inventés. Il y a des personnages que j'ai inventés. Comme je vous le dis, il y a des moments de cette tranche de notre vie que j'ai respectés. Il y a le mystère, il y a l'histoire officielle, toujours menteuse, que j'ai démentie, pour révéler l'histoire secrète qui est toujours honteuse. Mais donc l'anecdote serait la vérité? Disons, bien souvent, l'histoire anecdotique explique ce qu'on n'entend pas, la grande histoire. Parce que, comme tu sais, il y a des écoles historiques qui se sont bornées à vous dire, quand vous avez saisi les causes économiques, financières, que vous avez brossé le tableau social, les luttes de classe, vous avez suffisamment expliqué le comportement des individus. En partie. Largement. Mais bien souvent aussi, il suffit de changer certains individus pour que le cours de l'histoire change. Il ne faut pas sous-estimer la part de l'individu, sa volonté, son intelligence, son courage. Et c'est là que je rejoins l'opinion d'un homme comme Gamal Abdel Nasser, auquel le journaliste demandait une fois, Monsieur Nasser, pour vous, qu'est-ce que c'est un grand homme? Il dit un grand homme, c'est la rencontre d'une part des événements et d'autre part d'une intelligence, d'une volonté et d'un courage. Il y a des moments dans la vie d'un peuple, si vous n'avez pas des hommes capables de saisir la dimension du moment, ce qu'il faut en faire, vous ratez l'occasion. Haïti est un pays d'occasion ratée. Mais c'est un moment donné, vous avez un homme capable de féconder ce moment-là, eh bien vous pouvez faire l'histoire. Oui, et le souffle tragique aussi qui traverse notre histoire. Oui, justement. Il y a le souffle tragique et l'un des aspects de cette tragédie, c'est que, et même qui devient absurde, c'est encore pire que tragique,
c'est que nous avons fait que rater pendant longtemps des occasions de tracer un autre chemin pour ce peuple. Il y a eu des ingrédients, mais il n'y a pas eu une intelligence, une volonté pour comprendre ça et pour pouvoir faire la limonade. Oui, mais quelles sont les incidences qui ont porté ce peuple à rater le train chaque fois? Est-ce qu'il y a des événements qui se ressemblent? En histoire, il y a des moments. Et qui se répètent? Non, la vie ne se répète pas. La vie continue. Il n'y a pas de répétition. Il y a des moments qui se ressemblent. C'est évident. C'est pourquoi on parle de leçons de l'histoire. Mais bien souvent, nous avons raté cela parce que, premièrement, nous n'avons pas eu un leadership social et individuel organisé, éclairé, capable de saisir ce moment pour aller de l'avant. Pour jouer le rôle de la locomotive qui traîne les wagons. Pourtant, nous avons eu des leaders. Nous avons eu des leaders, mais ils n'ont pas été suffisamment soutenus. À travers notre histoire, il y a eu des hommes de lumière, mais ils ont été isolés. Ou on les a assassinés souvent. Ou bien on les a assassinés, ou bien on les a exilés. Nous avons eu des Edmond Paul, nous avons eu d'Anténor Firmin, nous avons eu Rosalvo Bobo, nous avons eu bien de personnages extraordinaires, dont n'importe quel autre peuple serait fier. Mais le problème, c'est que, ou bien ils n'ont pas été suffisamment organisés, soudés aux racines de ce pays. À ce moment-là, ils ont été facilement balayés par les forces conservatrices, tant haïtiennes qu'étrangères. Et c'est ce qui explique tant d'occasions ratées. Mais nous n'avons pas le monopole des occasions ratées, il faut dire ça. Il y a d'autres peuples qui les ont ratées également, mais il y a des peuples qui ont su avoir à certains moments une classe sociale, un secteur à avoir assumé ce leadership, à avoir capté le rapport des forces, à l'avoir fait basculer en faveur d'un changement historique positif. Où est la carence? Ah, c'est une grosse question. Il faut encore aller à nos racines historiques parce que nous vivons dans un pays où on dirait qu'il y a, moi je le dis bien souvent, il y a eu un moment national dans l'histoire de ce pays, par exemple le 1er janvier 1804, le 18 mai 1803, où il y a eu une nation qui a pointé à l'horizon. Mais bien vite, peu de temps plus tard, ce ciment qui avait commencé à prendre s'est effiloché. Et nous avons eu sur le même territoire ce qu'on appelle les gens de la campagne. Bien souvent, j'ai entendu ce terme méprisant, Mounsayo. Dans leur milieu, avec leurs croyances, leur propre système de vie. Et puis il y a eu les gens, pas seulement de la ville, mais les gens de la haute, avec leur système de vie, leur façon de voir les choses. Il n'y a eu qu'un seul rapport, c'est le rapport de l'exploitation commerciale, pour l'exportation. Eux, les gens en dehors, ils plantent à nos conditions ce que nous voulons et nous prenons ça, nous les taxons, nous vendons. Mais où est la soudure qui fait la nation? Ça n'existe pas. Et à partir de ce moment... Donc il n'y aurait pas de dénominateur commun? Les dénominateurs communs, vous les trouvez au niveau de certains traits culturels, c'est évident. Tout haïtien aime manger fruitaille, tout haïtien aime dans ses musiques compas, tout haïtien le tambour batte vibrer. Mais où est le projet national? Ça ne suffit pas. Ah oui. C'est ça que je dit tout à l'heure. Ou bien de l'eau, ou bien citron, ou bien sucre là, mais qu'on volonté pour brasser, pour faire limonade là. Parce qu'il faut attendre son projet. Or, il se trouve que, même si nous tous nous aimons manger fruitaille, nous tous nous aimons dans ces compas, et nous tous nous cachette dans le chita kaunga pour nous souquer à son, pour nous demander l'eau qui ça pour nous faire, même si nous ne pouvons pas reconnaître lui, mais cependant, projet national là, côté lui, pour nous bâtir le pays là. Côté lui. Et c'est ça qui fait que, jusqu'à présent, du 1er janvier 1804 jusqu'à nos jours, occasion ratée ça, pour nous faire soudure ça, nous ne pouvons jamais rejoindre. Est-ce qu'il y a un problème d'appartenance? Vous connaissez aussi bien que moi, si ce n'est pas plus bien que moi, que secteur économique, social, financier, culturel,
que aurait les élites dans le pays, ça, modèle, pas même, il n'y a pas de même référence, il n'y a pas de même réflexe, il n'y a pas de même, disons, projection d'avenir que 80% au moins de monde qui vivent dans sa relais, dans le bois, dans le monde, dans la campagne. Ils ne pas la même gens. Même si ça a sorti dans les hauteurs de Pétionville, pour là, quand on a créé des titres de pour l'église Afel, oui. Mais l'église Afel, il servait à ça pour l'église Afel. Mais vision en commun, pour prendre sa gueule en commun, pour bâtir un bagage ensemble, non, il n'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est comme si je tous les deux chaque dimanche, il y a dans même l'église là, ma catholique là, mais prier tous les deux pas même. Tous les deux pas même demande. Je prends un exemple avec Marie-Alice. Je demande tout haïtien qui connaît bon Dieu, là où la prière, que aurait les lois, que aurait les dieux catholiques là, que aurait les protestants, que aurait les whatever ça ouvre, je demande aussi dans la prière, sincèrement, profondément, yo jamais de bon Dieu que yo quoi là-dedans font bagaille avec yo pour pays. Pas font bagaille pour pays non, avec yo pour pays. Mais c'est catastrophique ce que tu avances là. Mais son constat. Est-ce que nous Donc il n'y a pas de sentiment d'appartenance du tout. On ne doit rien à ce pays, on prend tout. Mais c'est comme ça que nous évoluons qui fait que je ne dis là en Haïti après tout temps ça on a une situation de catastrophe. C'est ça que lié bilan là. Nous occuper, nous vivre, nous dit que nous vivons sur 27 750 km² qui ont plamé. Mais il y a des petits monde qui l'école. Par exemple, dans ça, les bon l'école en Haïti. Par exemple, en Haïti, bon l'école, ça veut dire école congréganiste. Que c'est l'école qui a père, qui a mère, qui a frère, qui a soeur, qui a pasteur. Mandel, s'il a une idée de petits monde pareil qui vivent, Tomaso, ou bien Campérin. Campérin, Brémon, ou qui a passé vacances. Campérin, mais pas plus loin. L'asile, les Iwa, Tiburon, Caris, Tiot, Pédernal, Mandel. S'il a une idée, je me pose une question. Si moun sa qui a l'âge de vivre là, qui j'en le vivre. Mandel ça. Donc, c'est que c'est des petits moun qui mal élevés. Ça veut dire que l'éducation est mal faite. Pas éducation seulement, instruction en tout. On y regarde à quel livre qui a observé. Oui. Ni instruction mal faite, instruction soit pour l'école là. Éducation soit joindre la carrière. Mais quand par exemple, autre femme de ça très souvent, des paysans et des paysannes qui ne sont pas instruits, mais c'est des gens éduqués. Cultivés. On voit la caillou où on recevoir vraiment avec une humanité qu'on pas joindre mon cas la vie. Mais pourtant, il ne même pas même qu'on écrit non bien. C'est pas qu'on écrit du tout. Du tout. Il n'y a pas d'instruction, mais il y a une éducation. Quand il y a des gens qui ont une instruction dans l'arrière, parce qu'ils ont un bout de diplôme, mais qui ont une éducation. Parce qu'ils n'ont pas respecté la tête, ils n'ont pas respecté le monde, ils n'ont pas respecté le pays. Et pourtant, nous, pendant toutes ces générations, ils ont passé président, ministre, ceci, cela, sénateur, député, pour la plupart, qui savent remettre. C'est parce que depuis l'instruction, tu as recevoir. Depuis l'éducation, tu as recevoir. C'est une lacune, ça. Ça aurait les sentiments nationaux là. Pas là. Ça là, c'est défendre l'intérêt par eux. Oui, mais ce n'est pas ça qui fait tradition, nous. Parce que ce n'est pas ça que les ancêtres nous ont quitté. Bon, je vais dire un petit peu, Marie-Alice. Qui bon que ça a changé? Ça a changé. Est-ce qu'il y a eu cette cassure qui va nous emmener à cette déliquescence que l'on constate dans la société? Cassure a commencé depuis notre temps l'esclavage. Cassure a commencé depuis notre héritage, les grandes puissances occidentales, les Romains et tant d'autres, étaient toujours quittés dans la façon de faire de la politique pour dominer, diviser Mounio pour carrer sur eux. Et à chaque moment de l'histoire, que ce soit l'Empire romain qui fait, ou bien les Chinois sur les Coréens, et les Japonais sur les autres, quel que soit, s'ouvre les dominer une société, monter Mounio une contre l'autre, puis ne pas mettre tête ensemble contre tout. Quand le français, tu fais même mal là. Ça veut dire l'arrivée pour le cas dominer
dans la société, li monter moun yo une contre l'autre. Esclave contre affranchi, et nèg noir contre nèg mulat, etc. Oui, mais sous drapeau, il marqué l'union fait la force. Bon, Maria, si c'est pour les devises, nous faut la donner. Si c'est pour les beaux poèmes, tout. Nous, c'est des mauvais acteurs. Nous, c'est des mondes qui recevoir, capable de dire, du point de vue instruction, une formation qui apprend nous de réciter et remettre les beaux discours. Nous songeons par exemple, donc nous aimons la forme. Nous aimons la forme, nous aimons la grandiloquence. Et nous extravagants. Nous extravagants. Mais, nous livresques. Mais c'est question non, oui, pas là. C'est question sincérité, oui. C'est question détermination, oui. Rappelons peut-être que tu as fait le sida avant dans la classe, tu as avec plaisir, tu as précité Rodrigue du cœur, toutes causes ça. Mais est-ce que nous-mêmes nous avons un cœur? Vrai. Pour nous comprendre tête nous, pour nous comprendre l'autre qui est dans le pays, pour nous comprendre le problème du pays, pour nous faire face à ce problème. Et pourtant, nous avons des élans de solidarité que nous n'avons pas aucun autre côté. Regardez ça qui passé le 12 janvier. Eh bien, c'est ça qui fait solidarité n'a pas duré tout. Parce que le pas à son travail. Il pas à son instruction, il pas à son éducation. Oui, mais ça veut dire tout que il y a matière qu'on travaille. Ça veut dire que il y a espoir. Non. Parce que je ne parle là, moi, désillusionné. Non, je ne pas jamais ni illusion, je ne pas jamais ni optimiste, ni pessimiste. Ou pragmatique. Je suis un monde qui est réaliste. Ça veut dire que je prends Jean Liéa et puis je ne vais pas tête mentir. Notre cas, tout peuple a des ingrédients pour faire des choses. Même Jean Loal dans le marché, où j'ai un ingrédient pour qu'il te manger. Oui, mais nous avons un côté spécifique. Nous là en Haïti, nous voulons rester là. Nous ne voulons aller dans tout le peuple, marronner. Non, pas marronner. Nous voulons rester là. Moi, je dis que là, oui. Même j'ai tout l'autre côté, c'est pour nous comprendre pourquoi ça me dit ça. L'autre, ce n'est pas parce que je suis supérieur. C'est parce que y a la caillou, une classe sociale, ça veut dire l'élite là, que ce soit l'élite intellectuelle, l'élite sociale, l'élite économique, l'élite financière, qui prend responsabilité face à pays. Et qui dit pays ça, c'est pour contrôler. Son côté pour nous aménager, pour nous vivre tant que monde entre monde. Et puis qui dit, nous avons des éléments là pour nous brasser un bagage qui est national. On nous prend responsabilité ça, on nous fait. Mais nous avons des éléments là pour nous brasser. Mais justement, le problème, c'est que nous avons des éléments là, mais ça que vous avez en général, éléments d'élite dans le pays ça. Ça, les élites dans le pays sont élites tout à fait tournées vers l'extérieur. Et c'est ça fait activité économique essentielle, ce n'est pas produit, c'est vendre. Donc, le pays a pour lui son comptoir. Mais côté terre, c'est comme travail terre. Ce n'est pas pour rien que dans toute l'histoire pays, il y a seul monde qui a produit les paysans. Ce n'est pas pour rien que tout le budget pays a pendant longtemps sur le grand café paysan de Chita. C'est lui qui est marié à terre. C'est lui qui pas considéré le pays à tant qu'on comptoir. Il est considéré que s'il ne pas travailler terre, il ne peut pas vivre. C'est lui qui a des patates là que nous mangeons, qui bandent des pommes de terre, etc. Qui rêve pour le pays que nous remettons. Mais nous-mêmes, en tant qu'élite, qui est là pour la lumière, pour la vision, pour la route là, depuis le pays, ça a fait, l'on appelé les souvenirs historiques de Guy-Joseph Bonnet, que qui a réédité, qui publié depuis le début du 19e siècle. Après que depuis le pays a fait, les nous ça. La marché dans tout le pays, piqué ça la poêle, les grands généraux, les grands colonels sont grands intéressés, contrôler terre, faire ces esclaves qui viennent cultiver tes travail pour eux même jouer un café, jouer un sucre, jouer un coton pour qu'ils vendre. Mentalité là longtemps. Donc projet commun, c'est au profit de Yumoun. Oh, donc catégorie. Mais il n'est pas soudé à l'autre là. Il n'est pas soudé à elle. Il était blanc et considéré ça tant qu'esclave, il même il vient considérer tant que paysan, tant que demoitié. Demi-esclave. Demi-esclave. Et puis il même lichit à la ville. Là, ça a bouillé, il va vendre, et puis lui-même, avec l'argent qui vient, là, vous acheter les parfums de Paris, les toilettes élégantes de France, le parfum français, après ça, il va l'acheter allemand, après ça, il va l'acheter américain. Donc, toujours à l'extérieur. Toujours à l'extérieur. C'est ça, pour nous mettre fin à lui-même, pour nous dire, on nous garde ça qui unime. Je ne t'ai pas dit tout à l'heure. Quand pour un haïtien, qui a une couleur presque blanc, qui a un vête, ou pour l'autre haïtien, et qui sortit dans les familles, l'élite pays ici. Quand pour l'autre haïtien qui est noir coulant, qui a tête grande, qui a des yeux noirs, qui sont dans la famille paysan, pourtant tous les deux aiment manger grillot cochon, tous les deux aiment manger tout le monde dans ces musiques compas, tous les deux aiment les tambours à battre, ça veut dire qu'on point commun. Il y a même superstition.
Donc ça veut dire qu'on point commun. Mais qu'on y a là, il faut nous rêve là pour nous prendre point commun ça, pour nous faire la nation. Mon pas penser que Kounye, nous gagnons un rêve. Si nous pas de rêve, je crois que ou même avec nous avons mourir déjà. Parce que si on n'a pas de rêve, plutôt tout mourir. Qui rêve qu'on gagne? Bâtir la nation. Comment qu'on comment on que pour le construire? Quelle suggestion qu'on gagne? Plus que suggestion. À partir de l'analyse critique qu'on fait, quelle suggestion qu'on gagne? Premièrement, il est clair que bilan là, nous n'avons pas besoin de relire tous les livres d'histoire du passé ou bien de la période contemporaine pour nous connaître que façon que nous menons un pays jusqu'à présent son échec. Son pays qui va disparition, mais conséquences façon que nous menons là. Nous classons-les. C'est pas parce que nous toujours sous embargo pour une raison ou pour l'autre. Non, nous mettons tête, nous tous dans mauvaise position. Pour qui ça que l'autre petit pays, tant que Costa Rica, tant que République Dominicaine, pas un gros pays, nous même arrivés dans le Mexique. Ils arrivent mettre peuple dans degré de valeur humaine. Malgré les problèmes que vous avez, problèmes d'inégalité, problèmes de lutte sociale, mais ils arrivent mettre le niveau. Costa Rica qui est un petit bout de pays, c'est un pays qui a un niveau de vie plus élevé sur le continent américain. Mais c'est parce que qu'on prise la responsabilité de eux-mêmes que vous faites. Nos mêmes problèmes, non, c'est que en tant que ça aurait l'élite, nous pas senti que nous responsables vis-à-vis de reste monde dans le pays. Même si nous aimons même cuisine, nous aimons même musique là, nous parlons créole, nous faisons de bagailles, mais c'est tout. Mais côté intérêt matériel commun, fonds économique que nous tous capables d'intégrer là-dedans pour nous vivre ensemble. Bâtir une société côté monde respecter monde. Bâtir l'état de droit. Respecter droit ti monde, droit femme. Faut nous faire tout ça. Respecter tête nous. Mais si pas respecter tête au départ, pas jamais respecter monde. Donc qui ça que que nous t'a capable faire comme premier pas vers un changement positif? Un changement positif, ça demande d'abord que nous sortions de la démagogie. Que nous divorcions la démagogie, que nous divorcions avec question populiste là, et puis pour nous, populistes de droite comme de gauche. Et puis pour nous dire, bon, ça gagne, à partir d'aujourd'hui, nous suspendons garder vers le passé pour nous suspendre au pays de la revanche perpétuelle. Parce que même bilan, tout ça que nous t'ai fait. À partir d'aujourd'hui, quand ça aurait les bourgeois dans le pays d'Haïti, classe moyenne ou peuple, si ça existe encore, parce que c'est une société qui a crasé, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, nous définissions ensemble une façon que nous avons commencé à travailler pour nous bâtir l'autre économie, mettre sous pied l'autre système d'éducation, au service du système économique que nous choisissons, mettre sous pied un système politique et mettre sous pied surtout une politique culturelle qui nomme pays. Parce que bien souvent, on a traditionnellement, les parlé en Haïti de gros ministères, les ministère des Finances, ministère Agriculture, ministère de l'Intérieur. Oui, c'est vrai. Mais affaires étrangères. Oui, mais qu'est-ce que ça dans mon pays? La culture. La culture. Ou pas exister sans ça. Nous, peuple sans culture, sans pied bois, sans racines. Sans zombies. Donc, le ministère de la culture ici, son ministère important. Dans tous les pays du monde. Mais budget, c'est presque rien. Mais c'est pour ça. C'est pour ça toujours comme ça. Sauf le qu'on est son monde qui a sur démagogie avant, regardez s'il mettait l'argent de côté bouche liée. On monde qui a fait toute qualité de belles promesses. Mais tant de côté le pas le mettre comme on monde capable de dire mon cher, tu sais, tu écris très bien, tu raisonnes très bien, tu as ceci et cela, libre belle main. Mais souvent, attendez, non, mon livre besoin produit là, sur 100 dernières années histoire pays, je connais qu'il moyen, besoin de gens qui comprennent ça, par un coup de main pour nous sponsoriser, pour recherche, pour écriture, pour ceci, pour cela. C'est le soir dans le moment vérité. Ce n'est pas bel compliment, ce n'est pas battre bravo, non. Ça veut dire que je mettre l'argent contre bouche. Lorsque vous regardez le budget au gouvernement, en-delà de toutes belles phrases qui gagnent, regardez pour un budget combien il bail pour l'éducation, combien il bail pour santé, combien il bail pour culture, combien il bail pour agriculture.
Depuis commencer par remarquer que toi, quand tu as allé dans la police secrète, dans la police en général, dans l'armée, qu'on est que c'est sous démagogie, Mounsaouchita. Oui, mais est-ce que dans la société, hein, nous-mêmes qui sommes élite intellectuelle, là, nous pas qu'à faire des propositions ouvertes à gouvernement? Comment pouvons faire qu'on est, par exemple, là, au bon gouvernement tout neuf, avec des personnages neufs, Marie-Alice, tout nouveau en politique. Il y a des propositions à faire. Marie-Alice, les propositions pas manquer, non? L'autre jour, là encore, peut-être 3 ou 4 jours de ça, j'étais là quand même approuvé les œuvres posthumes d'Edmond Paul. Ben, qui date de 1880-1888. Combien de temps ça fait? Plus que 100 ans. Mais là, m'appelle Edmond Paul, qui était un intellectuel, un homme politique, député, magistrat, de Port-au-Prince, fils de magistrat de Port-au-Prince lui-même. Mais ça, Edmond Paul t'a goumé pour eux, un pile là-dedans, qui est actuel jusqu'à présent. Le m'a lit les causes de nos malheurs d'Edmond Paul. C'est comme s'il était écrit le jeudi. L'on regarde ça bois et base de qu'on a dit, l'on regarde ça Nebel Price qu'on a dit, l'on regarde ça Antenor Firme qu'on a dit et tant d'autres. Donc à remonter encore plus loin en arrière. Les propositions n'ont jamais manqué. Mais tant que la Rochefoucauld dit, c'est les intérêts qui jouent. Et c'est intérêt ça qui fait que ils combattent monde ça. Ils combattent proposition, ils contrecarrent action. Ou bien je t'ai dit ils tuer ou bien vous mourir en exil. Oui, mais est-ce qu'une fois de plus, nous pas capable retourner avec proposition ça? Mais quand c'était parce que yo cap fin pas attendre nous. Attendez, Antenor Firme pour avoir la paix, yo cap ban outil bagay. M'a dit poser. Année ça 2011 fait 100 ans depuis Antenor Firme mourir. Qui ça le dit avant de mourir? Il te dit si Haïti pas prend route principe que m'était toujours combattre toute vie mieux, son pays qui fin pas perdu souveraineté. Ou capable de dire pour téléspectateurs qui principe ça a été. Mais gérer pays selon les normes saines de gestion, suspendre corruption, suspendre craser suspendre égoïsme, intérêt personnel, suspendre égoïsme, non? Mais regarder peuple ça qui parle un peuple de animaux à deux pattes, mettre éducation, mettre instruction. Tout principe qui fait un pays vivre un pays normal. Firme dit en 1911, dans l'effort dans le mal, on va le mourir. Mais de Firme à 1911 jusqu'à nos jours, en passant tout le gouvernement qu'on a existé. Mais qui ça le gouvernement besoin pour mettre bagay ça en pratique, pour commencer? Les besoins d'abord, ils ont sincérité, ils ont volonté, ont détermination pour le capable d'aller dans la route ça. Ils pas le pile obstacle devant. Il parle de toutes les mafias liées contre lui. Toutes les mafias. Mais c'est pour qu'on ait que c'est une bataille qu'on va rentrer. Ou pas mettre lumière sans monde qui pas prendre lumière, qui pas parier sur la lumière. Mais de pour mélanger monde qui croit dans la lumière avec monde qui fait noir ou fait comme bio, ou pas dans rien. C'est pour faire la part des choses. C'est pour qu'on ait que ça fait l'État. Pas mélanger avec les affaires amis, avec les affaires famille, quel que soit pour tout est sorti. C'est pour qu'on ait que route pour prendre. Donc c'est compétence qui parle. C'est pas seulement compétence, non, c'est courage qui parle. C'est sincérité qui parle. C'est détermination qui parle. C'est où on croit dans ce dia, ou quoi dans le rêve qu'on gagne, ou assumer avec tout risque que ça a gagné et pour avancer là-dedans. Lumière. Ça me les lumières pour mettre l'antigen plus clair. Il ne pas mélanger à faire noir. Pas de compromission à force faire noir. Donc actuellement, qui ça pour Haïti fait? Haïti, son pays, il ne va pas faire rien. C'est le monde qui a dirigé le qui ça pour le faire. Haïti, on parle de gouvernement, on parle de l'État, on parle de citoyens qui a tout. Parce que nous-mêmes, tous, nous avons des droits et des devoirs. Même quand ce n'est pas seulement l'affaire d'un gouvernement ou de l'État. Je réponds à une question. Il y a des gens dans le pays qui font vie. Qui, même, et ça c'est de date d'Antenor Firme mourir en 1911 jusqu'à aujourd'hui, charger jeune femme et jeune garçon qui mourent pour le pays ça. Oui. Nous plein héros. Charger jeune femme et jeune garçon qui mourent pour le pays ça. Et qui était capable de réchouer. Le m'a prend par exemple,
il levait le premier à la tête. On joue Lioto, qui te fait nos familles à l'aise. Oui. Et qui vient mourir ici pour Haïti. C'est pour Haïti qu'il mourit parce qu'il est capable de jouer le système là parce qu'il a tout le bagage pour le bon dans le système là. Mais il mourit dimanche sur Duvalier. Parce qu'il est venu ici en cachette pour le goumer, pour le faire bagage. Donc, chaque monde qui goumé, qui mourit pour payer ça, qui n'a pas quitté la corruption pour te aller. Et qui n'a pas rentré dans le système traditionnel là. Je ne dis à là, puisque vous voulez poser question, ça va passer là, effectivement, il y a un nouveau président qui vient avec un langage, je suis capable de dire dans la campagne, les côtés il dit changement. Première question que moi-même, je ne suis pas clair sur lui, est-ce que son changement dans le système traditionnel là, ou est-ce que son changement de système? Oui. C'est le premier bien qu'on est. Si son changement à l'intérieur du système, non, ou pas faire RAD 9 avec RAD qui chire déjà. Ou pas qu'à coller piécé parce que le système ça a pourri. Donc il faut faire un changement de système. Mais pour faire un changement de système, il faut qu'on ait une façon, paquet de force depuis que le pays ça existait, qui même c'est comme ça, c'est dans fatra qui fait l'argent. Est-ce que ou même. Ils ont capitalisé la misère. Non seulement ils ont capitalisé la misère, ils ont même fait manger à partir de grands goûts l'autre monde. Maintenant, il faut qu'on connaisse qui mesure quoi pour divorcer ce système. Il faut qu'on ait, premièrement, de qui nous va entourer. Parce qu'il ne te met pas pour amis ou frères ou maman ou alliés. Il faut qu'on ait que pas dans vision ça qu'on dit. Ce n'est pas tout le monde, non. Excusez-moi, c'est pour exemple idéologique, je vais exemple de monde. Oui. Ce n'est pas tout le monde qui a courage de Fidel Castro. Oui. Là, il te parlé de réforme agré. Premier côté, là, il fait réforme, c'est qu'il y a une propre famine. Il met seul contre lui, il met frère contre lui, mais ça, il était quoi, il était mine là-dedans, et puis il fait. Nous ne pouvons pas discuter choix, nous ne pouvons pas discuter conséquences là. Mais je vais montrer que là, on nous dit qu'on croit dans les bagailles, qu'il y a des pratiques et qu'il y a des gens qui font divorcer. Émotion pas là-dedans. Pas question d'émotion seulement, non? Ça veut dire qu'il y a des liens qu'il faut couper. Je ne vais pas dire qu'il faut couper tout de suite, mais il faut qu'on ait route ça comprend, mais qui peut accompagner là-dedans. Est-ce qu'on mine business, Jean-Baptiste l'a dit, il faut chercher moyens, il faut chercher des gens qui pour mettre là, il faut faire une lecture intelligente de rapport de force pour capable commencer le processus de changement de système. Ou pas qu'à mélanger bon masse à mauvais masse. Ou pas qu'à nager entre deux eaux. La manger chauffé. Peuple haïtien, puisque vous voulez parler de l'élection que soit fait là, le gouvernement, peuple haïtien pas voter pour mafia remplaçant l'autre mafia, non? Peuple haïtien voter pour sortir bas mafia. Donc, et peuple haïtien, dans tout peuple, n'est pas propriété privée personne. Dans chaque moment de l'histoire, il identifie les revendications là, on monde dans un secteur. Et il n'est pas patient. Mais il n'est pas patient encore. Non, il n'est pas patient. Ou même avec nous patient, parce que là, nous nous connaissons, nous pourrons le manger. Parce que l'amour, nous dit fait quand même. Maintenant, qui grand goût qui pour jamais la perspective l'amour, il y a voix pour chaud à t'adresser, il comme ça longtemps, ou pas qu'à demander pour le patient tout le temps. Parce qu'elle prend pile bluff, il prend pile menti. Il vient tant qu'on chat qui perd toute l'eau, parce qu'elle chaudait déjà. Il y a des gens qui te vont mettre un paquet de bagages, qui trahissent. Je ne dis à là, il est actif. Il veut pas avoir l'autre chance, mais il faut que le leadership la saisi chance là. Il n'a pas voté ça pour une mafia remplacer une autre mafia. Il veut divorcer, non subir en bas mafia. C'est ça le veut. C'est pour lui un long combat, un combat difficile, si vous êtes sincère là-dedans. Un combat dangereux. Une mission suicide. Je ne pas dire suicide. Parce que ou capable de mourir là-dedans, ou capable de finalité. Oui, mais au moins. On va commencer. Parce que il y a un consul de France qui est en Haïti, sous Soulouk, qui t'a dit une phrase que moi te fait répéter dans mon personnage, dans pièce théâtre que j'ai écrit que le requiem pour un pire païen, qui a passé justement dans la fin du gouvernement Soulouk. Il y a un consul de France qui t'a dit en toute objectivité, il y a un grave problème qui gagne en Haïti, c'est que les Haïtiens oublient très souvent que ce n'est pas parce que vous pas plante, l'on plante au pied mango. Ça ne veut pas dire qu'on plante pour manger mango. Mais petit, tout va manger. Petit, tout va manger.
Or, il y a plein de monde qui dit, si je ne peux pas manger dans mango, pour qui ça pour me planter? Et pourtant, nous aimons nos enfants. Nous tous voulons voir petit nous l'école, nous tous voulons quitter un bagage pour petit nous. Nous dit que Timoun, c'est l'argent serré. Donc, il faut que nous t'a construit pour petit nous demain. Bon, nous t'as souhaité que vous deviez comprendre ça. Gomba qui pas fin clair là, dans ce dire. Mais c'est parce que il y a des gens qui ont une vision très égoïste. Parce que vous oubliez que pour petit ou vivre bien dans le pays, tant qu'un politicien haïtien te dit, on foi, et c'était vrai, ou aimez manger jambon, ou aimez manger bon bagaille. Mais si vous pas garanti peuple là que le manger du rap pour aller avec Maï Moulin, on ne peut pas manger jambon encore, non? Nous aimons petit nous de façon égoïste. Oui, il faut que nous allions dans l'école. Oui, il faut que nous allions dans l'école dans la machine. Il faut qu'il aille étudier l'autre bord. Mais ou pas ou on bagaille. C'est que si système, si société a continué comme ça, pour arriver le petit, toi pas vivre là, non? Moi, j'ai défunt Père Volel, il dit ça dans les années 1976 déjà, parce qu'il était travaillé en pile dans le milieu populaire. Il était dit, ça les bourgeois en Haïti sont aveugles. Les chita ont tout le privilège, et puis ils comprennent que ça peut durer comme ça. Mais les chita sont barriques poudre. Parce que les chita sont dans un peuple, pour pas l'éducation, pas l'instruction, pas la santé, tout le monde qui est dans la rue là, c'est deux bagailles à bas. Ou bien on prend le bord guerrieros, ou bien on prend le bord délinquant. Délinquant prend le bord voler, kidnapper, assassin. Parce que lui-même, il grandit tout, il a un pour le il a une bouche qui fait, il faut le manger. Ou même moi, marcher dans une grosse machine, ou dans 4 paquets tout, parce que ça pas, ou le craser, pas de problème, ou va pousser, c'est pas ou pas pousser. L'autre là, lui-même, l'a regardé. Vous pensez que peut le faire longtemps comme ça tout le temps? Non. Ou chita dans un système, ou fait quoi pour la donne, ou pas de problème à pile fatra, parce que l'autre passe, vite ou monter dans 4 paquets tout, mais cependant, c'est fatra qui va manger, mais lui-même, il n'a fatra. Ils vont le peuple pendant encore. Et là, ça va le passer. Nous ne dire Haïti vient vivable, mais nous venons faire le vivable. Nous ne dire qu'il ne peut pas y être nos peuples sauvages, mais nous venons faire le sauvage. Parce que nous ne pas traiter le monde, et parce que nous-mêmes, nous ne pas voulons vivre en monde. Nous ne pas voulons vivre en monde. Nous sommes en 1982, tu es un gros commerçant haïtien. Famille riche. Dans la rue du Quai, tu es un gros lapin qui est tombé dans la veille, tu es un pile fatal qui est monté haut de ça. Tu es quand on bagarre les magasins, je ne sais pas qu'il y a un BMW devant pile fatal. Là, je descend la machine dans l'air conditionné, il dit pile fatal pas déranger. Je dis non, c'est où pas comprendre que c'est pile fatal qui bombe BMW. Mais ça ne pas comprendre tout, c'est que l'elchit en bas de la ville là, qui commence à infecter, exode rural, pas gagner, ça aurait les services voiries encore, pas gagner hygiène publique encore, tout le monde qui est dans la ville a déféqué sur le mer. Et le soleil a séché matière fécale là, il prend l'hypothèse dans le vent, tout le monde respire. Lui-même tout. Et puis ça vient passer, lui-même, moun ça, on le vient un problème dans le poumon. Mais comme il a l'argent lui-même pour aller coucher à Jackson Hospital Miami, là, il a élevé ça dans le poumon, le chirurgien américain m'a dit, est-ce que c'est nos latrines ou à vivre? Il m'a dit, pour qui ça? Il dit, parce que tout poumon, c'est matière fécale. Mais résultat, raisonnement. Donc, si on est petit, tout créer un environnement propre pour le capable de vivre. Parce que c'est tout le monde qui fouiller là. Et ce n'est pas nous tous capables de vivre, ni Canada, ni États-Unis, ni en Europe, ni dans d'autres pays. Tant que moi, on a profité de sa dominicain, réussi à faire la caille. Tandis que nous-mêmes, nous refusons de mettre de la caille parce que nous ne pas respecter le pays, nous ne pas respecter la tête, nous, et nous ne pas respecter Haïtien pareil. Donc, en fait, le problème, là, à la base, sont affaires de respect de soi et respect de l'autre. Pour résumer tout ça, là, Oui. Marie-Alice, Oui. le problème d'Haïti, ce sont les Haïtiens. Tu connais qui est ambassadeur au Japon qui dit ça juste Tokyo en 2006. Il dit Michel, j'étais ambassadeur 2 ans au Japon, en Haïti, ambassadeur du Japon. L'homme gardé Haïti, ni ça gagne dans tel, ni ça gagne en battel, ni ça gagne dans l'omel. Nous-mêmes, le Japon, nous pas le 10e de ça Haïti. Mais le Japon, les Japonais, nous sommes nation. Nous sommes un peuple qui lague son territoire. Mais en Haïti, le problème, ce sont les Haïtiens.
Il n'y a pas de pays sous-développé. Oui, mais nous avons une intelligence qui est à l'extérieur. Nous sommes toujours intelligents. Nous avons d'excellents techniciens. Oui, mais le problème qui arrive, c'est que leur arrive à l'extérieur, fonctionne dans nos systèmes, que ce n'est pas eux qui fait. Ce n'est pas eux qui fait, Marie-Alice. Ils entrent dans un système qui existait déjà, ou fonctionner selon les règles de joigneux. Et obligé de fonctionner comme ça. Et comme ils sont formés, ils fonctionnent. Et ils brillent. Mais là, ils viennent dans le pays, dans le magma, marécage l'absorbé. Mais non, nous pas une chance non plus. Mais qui chance pour tabac? Nous adapter là pour réussir un bagage. Nous dire que c'est diaspora, nous embêter, nous empêcher de vivre. Problème ça n'a pas existé pour nous. Il existe depuis longtemps. C'est pour faire des diasporas. Problème ça existe depuis longtemps. Problème c'est que le système que nous mettons, qui existait depuis 1804 là, il fait affaire en catégorie de monde. Et c'est parce que le système a fonctionné comme ça qui fait que paysans à couper comme Cuba, à couper comme République dominicaine, bon bon monde dans la classe moyenne qui est ingénieur, qui est technicien, jouable dit à médecin qui est obligé à vivre l'autre bord, et même des monde tout qui est comme dans le cadre investir ici, qui obligé à investir République dominicaine, on dit à ce moment. Mais nous pas qu'à inviter tout le monde ça retourner et puis nous déraper. Depuis que vous gagnez on l'autre philosophie avec l'autre équipe de monde au service de philosophie ça cap mené pays ou a joindre haïtiens ou a joindre étrangers cap viennent là cap travail. Mais il faut changer la philosophie, il faut mettre au service d'un rêve qui est bâtir la nation haïtienne, bâtir un pays normal. Moi pas penser que grand pile monde qui gagne rêve ça, sauf que peut-être yo pas ensemble, yo pas un côté que yo ka font ralliement. Est-ce qu'on pas penser le temps pour que des gens tant nous parler et que l'autre monde yo vienne dire tout ça yo penser et puis pour nous qui ça nous ka fait. J'en suis dit à l'heure là. Chaque monde sphère par yo. J'en suis dit à l'heure là. Sans que nous pas besoin ministre ou bien employé de l'État, fonctionnaire de l'État. Je pense ça, on n'a pas besoin d'occuper une place dans l'État pour faire un bagage pour pays, ça c'est évident. Parce que ça, son bagage ou fait pour pays, c'est très important ça. D'accord, mais cependant, pas oublier. Son pays qui a une tradition, côté tout reste poisson, aptend qui j'ai tête poisson. L'aptend un mot de leadership, l'aptend un mot de direction. Ou bien une masse populaire, paysan pour la ville, qui ne pas demander autre chose que de se mettre au travail pour mettre l'autre dans le lit. Oui. Ou bien pas qu'un élément classe moyenne, tant en Haïti qu'à l'étranger, qui est trop content de mettre au service pays. Mais cependant, c'est le monde qui est dans la direction pays à Koba signal là. C'est eux-mêmes qui ne peuvent pas dans la compromission. C'est eux-mêmes qui peuvent dire, bon, à partir d'aujourd'hui, je vais être là pour jouer en l'autre gens. Et puis qui soulève à ni mon classe moyenne, ni mon masse populaire qui voulait vraiment que je vais être là pour l'autre gens. Mettez fin à privilège, mettez fin à monopole, mettez fin à toute qualité prébonne, combattre la corruption. Je ne vais pas dire qu'on va réduire la corruption à 0%. Mais ça, c'est possible. Mais c'est possible. C'est des bagailles qui sont faites. Oui, et qui sont faites dans l'instant. Oui, mais qui m'a décourage. Un pile courage. Bon, même quoi que nous gagnons des gens neufs qui continuent à monter sous scène, nous pourrons peut-être demander de faire montre de courage. Bon, c'est ça que le pays a demandé. Et je pense que si nous-mêmes, en tant que citoyens, nous soutenons, nous pouvons réussir. Moun pas demander mieux. Parce non? que nous avons des droits et des devoirs. Oui, moun même moun pas demander mieux. Oui, mais comme moi marqué tout ici, c'est que nous payons taxes, nous vivons gens, nous connaissons des droits, mais nous ne savons pas qui devoir nous gagner. C'est parce que nous avons des devoirs, nous ne savons pas qui doit nous gagner. Finalement, nous ne savons pas qu'on côté nier, nous gens entre chien et loup. Non, mais ça, c'est ça que tu as parlé tout à l'heure. C'est le problème de l'instruction et de l'éducation. Ça, c'est un problème d'éducation à la citoyenneté. Parce que ici, dans Haïti, bien souvent, ils confondent statut juridique là seulement avec citoyenneté. Ça veut dire que je vais dans l'âge, je vais voter, je vais un parti politique, je vais manifester. Ce n'est pas tout ça qu'ils font. Ce n'est pas ça seulement qu'ils font citoyen. Un citoyen, c'est vrai, il y a des conditions juridiques là, que la Constitution a définies. Mais il y a des conditions, tout, premièrement, qui devoir social. Il faut avoir des devoirs. Voilà. Il y a des devoirs envers tête, envers la famille, envers les institutions, envers la société. Envers pays ou? Envers pays. Et puis, vous gagnez toutes les obligations morales.
Il faut gagner civilité, il faut gagner le sens civique, il faut gagner la solidarité avec le monde. Humanisme. Donc c'est tout ça qui fait la citoyenneté. Ça veut dire, pour me employer un langage, une expression que tout le monde connaît, la citoyenneté, son chaudier qui a bouilli sur trois roches. Un, roche juridique là, selon la loi qui est le citoyen. Deuxièmement, est-ce qu'on accomplit le devoir social qui fait de nous citoyens? Et troisièmement, est-ce qu'on a une moralité pour me carrer le citoyen? C'est trois bagages qui font citoyen. On mounio ici, pas gagné vraiment ça relève la formation à la citoyenneté. Pas gagné. Ça veut dire que le fait que de toi, mon a fait émission radio, soit faire mon comprendre, ça ne suffit pas. Mais l'école, tout, oui, mais son travail, l'État que lié tout. Il faut que l'État, par exemple, ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, connaisse qu'à la base, pour tout le monde, pour jeunes en général, et pour tout le monde, il faut qu'il y ait des campagnes qui font tout ça. Il faut qu'il y ait des exemples tracés pour mettre fin à l'impunité dans ce pays. Que la vie moun son bagage qui sacré, que l'argent pays a son bagage qui sacré. Pour quel que soit moun qui font bagage qui passe ça, ou arrêter, ou mener dans le tribunal, si pour condamner, ou condamner, et demain matin à 7h, ou après moun ça, qui était un ministre, son président, salte, y a un grand nègre directeur dans le secteur privé, et bien ou après la rade macaque, puis sous lui, qui a balé la rue là. Oui. C'est ça l'éducation peuple. On n'a pas besoin de fusil moun. Non, non. C'est l'exemple qu'il faut tracer. Ça veut dire, moun ça qui était président, qui était fait tuer un monde, qui était volé l'argent pays, il mené dans le tribunal, il prouvé que son voleur, mais son criminel, demain matin, depuis le condamné, à 7 heures, les petits moun à l'école, il y a pour mission intel, ou même madé intel avec un rat de macaque, à nettoyer l'égout. Parce qu'il n'a pas respecté le monde, il n'a pas respecté tête, il n'a pas respecté le pays. Le ça, ou bon, l'autre peuple. Il dit, ah, si ça arrive, intel, qui tombe matador super bon dans le pays, dans le monde, ça pas privé. Il est temps que dans ce pays, on mette fin à l'impunité. Il est temps que le conseil de monde qui connaît que, afin que au-dessus de la loi, ça finit. C'est ça pour lier. Et si je ne dis là, je t'ai parlé de monde qui fait criver au pouvoir, etc., si vous êtes sincère, c'est divorce ça pour vous faire. Si vous connaissez des gens qui sont dans l'entourage qui méritent de juger, il faut que les gens soient arrêtés et jugés. Ils te mettent fort, ils te mettent salé pour vous. Ou pas mélanger à faire pays, à faire amis, à famille. Ou est-ce pour lancer ce message ça, je ne pas cacher d'eau, mon a dit ah, que là il sait que l'étranger ça il passe sous bluff. Faut me faire attention. Faut me faire attention. Ça veut dire on nèg mettez là maintenant comme l'état passer mauvais contrat, il pas réfléchir en pile. Mais faut qu'il courage pour faire. Faut quoi nous bagaille. Faut quoi nous bagaille. Et pour faire ça, je ne pas cacher d'eau en pile monde dans le pays d'accord avec la soutenir parce que c'est un petit classe monde qui a fait payer un paquet d'exactions et qui fait que les gens de classe moyenne, de masse populaire, puis ils vivent, ils ont même tout obligé dans la corruption. Puisque l'exemple vient d'en haut. Depuis en haut, on fait de corruption dans nos pays, un système, un mode de vie, mais lui-même obligé de vivre comme ça. Il rentre dans le milieu ambiant, il subit influence. C'est clair. Michel, nous t'as parlé très longtemps parce que nous tellement apprendre mon pile bagaille que voyage ça pour faire avec l'entraînement. Nous t'as aimé que l'autre là que me pral sous île mystérieuse là me passer pour apprendre moi des autres bagailles mais nous t'as aimé avant qu'on dit téléspectateurs yo un message quand même d'espoir que nous parler encore de Courage et Frères pour pral signer dans le livre Folie le 23 juin. Son réédition à Mémoire d'un crier. Effectivement, ça, je vais montrer là, ça c'était. Un roman historique. C'est ça. Courage et Frères, en pile monde apprend dans l'histoire d'Haïti, c'était petite fille président Fab Gefra. Un jour soir, elle a appelé la KL et puis il a dit que il y a des gens qui ont conspiré contre papa qui tiraient. Alors, je trouve que la version te racontée, ton petit tiré par les cheveux, n'est pas logique pour moi. Nous, on voulait pour un pouvoir. Pour commencer par tirer petite fille président, ce qui pas fait tout le peuple là excité contre tout parce que c'est aberrant pour tirer une petite jeune fille 23 ans enceinte faite mariée, pas aucun peuple sur la terre capable de donner ça. Et puis où qu'on nous fin tirer, les filles nous faire président venir pour tirer président tout et puis les filles nous aller parler au point pouvoir. Ça paraît mais drôle. Alors dans recherche que me fait, je viens joindre que pendant longtemps, je t'ai caché de la vérité, c'est pas le comme ça va là passé.
Et puis c'est vérité ça que je raconte dans le roman. Même trouvé que c'est un sujet qui était tellement belle et dramatique en même temps. Au lieu que on essai historique, on dit qu'on roman. Première édition et puis c'est très vite. Oui, parce que ce sont très belles romans. Et me songe, me t'ai dit au Cordoué plusieurs nuits blanches. En ce lieu, me t'ai dormi, c'est avec courage et foi, me t'ai arrêté. Eh bien, justement, à ce moment-là, il y a une maison d'édition qui est best-seller. Qui est les bords d'un crier, qui lui-même t'est intéressé, font l'autre édition avec ce qui a été fait. Et c'est deuxième édition, ça, qui a en vente dans le livre en folie. Donc, c'est un rêve qu'on peut pour téléspectateurs mieux. Disons l'autre nuit blanche. L'autre nuit blanche. mais avec une histoire. Une nuit de cœur content. Oui, avec une histoire palpitante, Cap Kembeo. Et capable de prendre un pile bagaille sur ça, les mécanismes du pouvoir, les dessous du pouvoir, le jeu des intérêts, la psychologie des hommes d'État, qui gens que moun ça vient créer une machine qui vient au service de machine. Ça rappelle un petit peu en nouvelle de Franz Kafka que me remet que me de l'école qui est la machine infernale, ou créer machine, ou conceptualiser, et puis le gars de ouais machine il va le manger, il va le manger monde, jusqu'à ce que pour le vivre, même nous-mêmes qui créons le manger. Heureusement que vous même avec moi, vous pas mangé nous. Il faut faire très attention. Mieux avec moi, nous disons merci beaucoup et nous voulons aller avec respect. Merci beaucoup Marie-Alice et puis nous avons sauté que nous toujours répondre avec plaisir à toute l'invitation qu'on a gagnée. Merci.